De la pisse de schtroumpf. C'est rare, ça. Ah, tiens. Ça, c'est de la pisse normale, ça, je crois, ça. Ah bah, vous êtes là, oui. Ah bah, aujourd'hui, je vais vous expliquer mon invention pour arrêter de fumer. C'est la mode, hein, il paraît. L'idée m'est venue en me promenant dans le petit parc en face de chez moi. Tout à coup, j'ai vu un unijambiste avec ses béquilles, et il a essayé de donner un coup de pied à un pigeon. C'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose. Vous savez, j'ai été licencié du CNRS. Avant de vous parler de mon invention, je vais vous raconter ça. Alors, comment ça s'est passé? C'est dommage, c'est le jour où j'ai réussi ma première téléportation d'objets. J'avais quelques petites billes en métal et j'ai enfin trouvé la solution pour les déplacer d'un point X à un point Z dans l'espace. J'ai des collègues, ils utilisent des points A et B pour faire leurs calculs. Il y a vraiment des gens qui ne mesurent pas les conséquences de leur incompétence, c'est incroyable. Hein. Qu'est-ce qu'on a pu s'engueuler? Enfin bon. Le problème, c'est que les billes en métal n'étaient pas stabilisées. Elles subissaient une accélération lors de leur transfert, et à leur réapparition au point Z, elles pouvaient atteindre des vitesses variantes de 200 à 700 km/h. Le point d'arrivée, le point Z, un jour il était là, un jour il était autre part. Bon, c'est un peu comme le point G d'ailleurs, hein, faut faire attention. J'ai un collègue qui donnait un coup de main à sa femme réunionnaise dans la cuisine. Il était avec un pilon en train de concasser du piment. Ah bah il a voulu faire un transfert d'un point A à un point G avec le pilon, il a eu des problèmes, hein. Enfin bon, c'est une autre histoire. Alors, la première bille, j'ai cassé un carreau. Bon, ça arrive, hein. La deuxième, j'ai perforé une armoire en détruisant toutes les éprouvettes qui étaient à l'intérieur. Et c'est la secrétaire du bureau voisin qui a retrouvé la bille encastrée dans la pendule. C'est à la troisième, quand j'ai tué le singe, que je me suis dit que j'allais prendre des objets un petit peu moins solides pour l'expérience. J'avais une petite tartelette à la framboise que j'avais pas mangée à midi. Bon, je l'ai mise dans le téléporteur, je l'ai activée, et là, disparu. Plus de tartelette. J'étais en train de regarder par la fenêtre de mon bureau pour voir si des fois elle avait pas pris l'autoroute quand le téléphone a sonné. C'était le directeur. Il m'a dit Jumel, venez dans mon bureau, s'il vous plaît. Bon, je suis rentré dans le bureau avec assurance. Il est vrai que j'ai un certain Karim, ça. Ah bah j'ai tout de suite compris, hein. Il avait pris la tartelette en plein dans la trombine. Il lui restait une framboise sur l'épaule, dis donc. Il m'a dit Jumel, vous êtes licencié. J'ai répondu oui, j'ai bien une licence de canoë-kayak, mais foutez-moi le camp, m'a dit. Voilà, bon. J'étais pas non plus à mon coup d'essai en ce qui concerne les dommages matériels, mais bon, quand même. Sans indemnité, à mon âge, c'est un peu raide. Bien, alors, passons aux choses sérieuses. Le patch ultime pour arrêter de fumer. Pollux. Ah, voilà. Alors, voici donc le fameux patch. Il est d'un diamètre de 1,30 m et d'un dosage en nicotine de 228 mg. Oui, je sais, c'est un peu costaud, mais bon, c'est nécessaire, hein. Ensuite, j'ai pratiqué 2 trous circulaires à ce niveau-là. Puis j'ai eu besoin d'un cobaye, bien sûr. Va quand même falloir que je refasse quelques réglages sur ce machin. Hein. J'ai pris un fumeur, évidemment, hein, sinon c'est cruel. Donc, vous faites passer les bras de votre cobaye par les trous du patch et vous l'habillez comme ceci. Il vaut mieux qu'il mange avant, hein, en cas de vomissement, ça sera plus facile pour lui. Pour favoriser le passage de la nicotine dans le sang, j'ai ajouté un peu de graisse de colibri. Hein. C'est les petits secrets de fabrication, ça. Hein. Bon, il y a aussi de la morphe de panda et du fœtus de poney dedans, hein, mais chut, on va pas tout révéler non plus. Hein. Alors, selon le poids du patient, vous attendez environ 6 à 8 minutes. Lorsqu'il devient vert, vous pouvez le sortir du four. Du patch. Ensuite, il tombe dans le coma, c'est normal ça. Hein. Le coma peut varier de quelques heures à une dizaine de jours. À sa sortie du coma, votre patient est guéri. Il ne fumera plus jamais, hein, c'est garanti, ça, hein, c'est sûr. Hein. Heureusement que je suis là quand même.
C'était la petite invention du jour. Et surtout n'oubliez pas, comme disait toujours ma grand-mère, si tous les cons avaient des bonnets blancs, il y aurait moins de chameaux sur le bord de la patinoire. Allô? Tu m'entends? Ah, je croyais qu'on avait été coupé. Ah bah il l'avait bloqué entre le frigo et la porte du placard. Elle disait: Ah ouais Doudou, ça va piquer fort là Doudou, ah ouais.